Alléluia. 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 Toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Année 2019, année de la connaissance. Voici votre émission hebdomadaire Analyse pour les textes du Bénin. Les textes du Bénin pour le dimanche 3 février 2019. Les textes sont Osée 4, du verset 6 à 10, et 2 Corinthiens 4, du verset 3 au verset 6. Le thème c'est « Faute de connaissance, le peuple périt ». Et oui, nous avons intitulé sous l'inspiration du Saint-Esprit cette année, année de la connaissance. C'est exactement ce que le texte dit. Faute de connaissance, le peuple périt. Dans la version Louis II, il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc ici, nous voyons qu'il y a manque, il y a absence, il y a vide. Chaque fois qu'il y a manque de quelque chose dans notre corps, ça crée un problème. Quand il y a une carence en vitamines, ça crée un problème. Quand quelque chose manque en nous, ça crée un problème. C'est la même chose. Quand il y a manque, il y a problème. Et ici, le manque n'est pas dû à quelque chose qu'il n'a pas, mais c'est quelque chose de volontaire. Écoute bien ce que la parole dit, puisque vous avez rejeté la parole. Donc, c'est un choix volontaire. C'est quelque chose que nous avons opéré volontairement. Puisque vous avez rejeté, ça veut dire que la chose est là, mais nous l'avons délaissée pour nous occuper d'autres choses. Lis le verset 6 encore. Il dit, puisque vous m'avez abandonné, moi aussi je vous abandonnerai. Donc c'est quelque chose de volontaire. Il y a manque parce que nous avons délaissé pour aller faire autre chose. Quelle est la raison de ce manque? Prends le verset 8. C'est écrit, à cause de l'amour du péché. Nous nous sommes focalisés sur quelque chose. Et généralement, les chrétiens se focalisent sur ce qui est futile, sur ce qui n'a pas de sens. Nous nous occupons beaucoup de la musique mondaine. Nous nous occupons beaucoup des films. Nous sommes même sur le net pendant des heures, hors des proportions normales. Vous voyez, nous nous occupons de choses futiles. Au lieu de plonger notre regard un temps soit peu dans la parole de Dieu. Je vous pose la question, combien lisent leur Bible? Combien de personnes lisent leur Bible par jour? Tu manges bien 3 fois par jour. Tu te laves 2 ou 3 fois par jour. Combien de fois tu regardes un seul verset pour le méditer? Juste 5 minutes par jour. Si ton corps a besoin de nourriture normale, c'est que ton esprit aussi qui est en toi, qui adore Dieu, a besoin de nourriture spirituelle. Et c'est la parole de Dieu. La raison de cette méconnaissance, verset 9, c'est que le sacrificateur lui-même, le chargé, le dévancier, l'évangéliste, les supérieurs, les suprêmes, ne connaissent pas la parole de Dieu. Conséquence directe, le peuple aussi ne connaît pas la parole de Dieu. C'est clair, c'est écrit. Deuxième conséquence, nous sommes livrés au châtiment, à la faim et à la pauvreté. Oui, la faim et la pauvreté sont la conséquence de la méconnaissance de la parole de Dieu. Le deuxième texte nous dit la même chose. Au verset 3, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile n'a pas de sens pour ceux qui ne s'y intéressent pas. Quand quelqu'un ne s'intéresse pas à quelque chose, c'est que ça n'a pas de sens pour lui. L'évangile n'a pas de sens pour ceux qui ne s'y intéressent pas. Généralement, dans une église, dans une paroisse, ce sont les gens les plus incrédules. Ceux qui ne prennent pas du tout la parole de Dieu comme le leur. Ce sont des gens qui sont incrédules. Verset 4. Ils ont l'intelligence obscurcie. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas intelligents. On dit qu'ils sont intelligents. La preuve, il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a des juges, il y a des instituteurs comme moi. Il y a des femmes de ménage, il y a des femmes qui vendent au marché. Il y a toutes sortes de personnes à l'église. Ce sont des personnes intelligentes. Mais leur intelligence est voilée. Pourquoi? Parce qu'ils se conduisent d'après le système de ce monde et non pas le système de Dieu. Ils ne prennent pas le système de Dieu. Écoute, Éphésiens 4, à partir du verset 17. Allons-y dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Tu entends? Tu entends? Nous continuons de marcher comme des païens.
de ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont intelligents, mais cette intelligence est obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À l'église même, vous trouvez des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la Bible. Ils n'y touchent jamais. Ils sont étrangers de la connaissance de Dieu. C'est normal à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Écoute-moi bien. Ce sont des chrétiens, mais ils sont charnels. Ils continuent de marcher d'après le modèle de ce monde. Écoute-moi, la plus grande maladie du chrétien. Ah papa, le chrétien a une maladie. Oui, tous les chrétiens du monde, toutes tendances confondues, toutes religions confondues, tout pays, tout continent, les chrétiens ont une seule maladie, c'est l'ignorance. La plus grande maladie du chrétien, c'est l'ignorance. Là où il faut qu'ils disent une seule parole pour que la situation s'arrange, c'est là ils s'en vont prier 3 jours, 1 semaine. C'est l'ignorance. Là où il suffit de parler, c'est là où ils s'en vont jeûner. Là où il suffit de donner pour que la situation soit réglée, c'est maintenant qu'ils veulent prier. C'est l'ignorance. Vous avez déjà entendu des personnes, Dieu a envoyé cette maladie là pour me punir. Dieu envoie une maladie à son enfant pour le punir. C'est l'ignorance. Dieu nous donne des dons. Il dit exercer la guérison. Je vous ai donné le don de guérison. C'est là maintenant ça va appeler Dieu. Dieu, viens guérir ton enfant. Hein. Il est devant toi. C'est l'ignorance. Ok. Voilà ce que le comité de lecture nous donne. Le peuple périt par manque de connaissance. L'année 2019, année de la connaissance. Comment faire pour sortir de cette ignorance? Le texte ne le donne pas, mais moi je vous donne le secret. Cela se trouve toujours dans Éphésiens 4. Comment sortir de cette ignorance? À partir du verset 21. Il dit au verset 20, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, d'abord il faut entendre. Il faut s'intéresser à ce qui parle de Dieu, la parole de Dieu, les émissions sur le net, les émissions à la télévision, lire ta Bible, les audios. Il faut s'y intéresser, il faut entendre. Et maintenant, quand tu as entendu, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, c'est en lui que vous avez été instruit. Donc il faut s'instruire. L'enfant qui doit passer l'entrée en 6e, il s'instruit. Depuis le CP1 jusqu'au CM2, avant de passer, c'est-à-dire il apprend, c'est un apprentissage. Instruction ici veut dire apprentissage. Il faut apprendre la parole de Dieu. Chers pasteurs, chers évangélistes, apprenez la parole de Dieu. La parole de Dieu s'étudie. Ok, deuxièmement, après maintenant que vous l'ayez appris, il faut vous dépouiller. C'est le système que je suis en train de donner. Il faut te dépouiller de ton ancienne pensée, de ta manière de voir la vie. Il faut enlever ça et dire, ok, je vais adopter la vie de l'évangile. La parole de Dieu dit quoi à propos de tel comportement, à propos de telle situation? Il faut vous dépouiller de toutes les méthodes que vous aviez avant et adopter la méthode de Dieu. Ensuite, verset 2. J'ai dit verset. Deuxièmement, il faut être renouvelé par vos pensées. Oui, tout commence ici. Tant que ta pensée n'est pas renouvelée, tu ne peux pas apprendre Dieu. Si tu as enlevé l'ancienne pensée, il faut renouveler ta pensée par de nouvelles pensées. Je suis écœuré quand j'entends des chrétiens dire que la vie est un combat. Mais c'est faux et archi faux. La vie n'est pas un combat. Oh. Écoute Paul. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ça, la vie là, c'est la chair et le sang. Le monde naturel, on ne combat pas dans le monde naturel. Dans le monde naturel, on respecte des lois, on respecte des règles. La vie est un jeu, la vie n'est pas un combat. Je le répète, la vie est un jeu dans le sens de respecter les règles. Quelqu'un qui mange beaucoup de sel, il mange. Dis-moi, où est le combat qu'il y a ici? Il mange beaucoup de... C'est la règle qu'il n'a pas respectée. Conséquence, il va avoir quoi? Forcément, attention. C'est tout. Quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre. Quelle est la résultante de cette... Est-ce que c'est un combat? C'est une règle à respecter. Il y a des gens qui n'aiment pas se plier aux règles. Ce n'est pas un combat. Le combat est spirituel. Le combat est en esprit. Mais dans la vie naturelle, c'est des règles à respecter. Vous voyez cette ignorance.
Cette ignorance déjà nous a créé déjà beaucoup de problèmes. Ensuite, l'apôtre continue à revêtir l'homme nouveau. J'ai quelque chose pour toi. Généralement, femme, vous me comprenez. Quand un homme te déshabille, il t'habille. Je ne vous fais pas un dessin, on se comprend. Quand un homme te déshabille, il t'habille. Ou si tu te déshabilles devant un homme, forcé 2, 3 jours, une semaine après, ton habillé chez tailleur, il va retirer pour toi. C'est de ça qu'on parle. Si tu te dépouilles, si tu te déshabilles devant Jésus, Jésus va s'occuper de t'habiller. C'est de ça qu'on parle. Et maintenant, Jésus te donne la vie pratique. Au verset 25 de Éphésiens 4, il dit renoncer au mensonge. Ça, c'est combat. C'est une règle. Renoncer au mensonge. Renoncer à la colère. Ça, c'est la vie pratique maintenant. Que de bonnes paroles sortent de votre bouche. Vous parlez trop mal et vous voulez que Dieu vous donne. Avec cette bouche-là, tu as parlé pendant 6 jours mal aux hommes. Et le 7e jour, tu t'en vas pour parler bien devant Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoute-moi frère. Écoute-moi sœur. La connaissance qui manque dans notre vie nous crée d'énormes difficultés. Je termine. Pour l'année 2019, nous avons fait des vœux. Le premier vœu que j'ai vu qui est revenu longtemps et beaucoup de fois, c'est la santé. La santé n'est pas le premier vœu, n'est pas la première chose dont l'homme a besoin. La première chose dont l'homme a besoin, c'est la connaissance. Vous vous amusez, c'est la connaissance. On était en bonne santé, non? Quand on était ici en 1800, en 1900, en 1800, qu'on était en bonne santé, ici en Afrique. On dormait sur nos nattes par terre sans savoir que là où on dormait, il y avait de l'or. C'est les Blancs qui sont quittés en Europe chez eux pour venir extraire l'or sur lequel nous dormions. On était en bonne santé, mais on n'avait pas la connaissance. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de matière première, ils n'ont rien, mais pourtant ils sont les plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance, ils sont intelligents. C'est la connaissance qui donne tout ce que tu cherches sur cette terre. Si tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, tu auras la connaissance pour transcender toute situation et pour t'élever. Maintenant, suis le dernier verset. Je termine. De la deuxième lecture, verset 4 à verset 5. Dès que tu acceptes Jésus, l'image de Jésus vient dans ton cœur. Mais cette image est éclairée par la lumière de la connaissance. Plus Jésus est éclairé dans ton cœur, plus le visage de Jésus brille. Oh, qu'est-ce qui va faire briller le visage de Jésus dans notre cœur? C'est la connaissance. Plus tu as la connaissance, plus tu es élevé spirituellement. Plus tu as la connaissance, plus tu sais comment marcher dans cette vie. Plus Jésus est éclairé dans ton cœur par la connaissance biblique des choses qui concernent Dieu, alors ton avenir est certifié et certain. Que Dieu vous bénisse. 2019, année de la connaissance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.